Quand tu commences à zéro en tant que vidéaste et que tu veux te lancer comme vidéaste de mariage, que tu as envie de tourner des mariages et que tu sais maîtriser la technique, que tu sais maîtriser ton tournage, tu sais maîtriser le montage, toute la partie technique, ta première problématique va être de savoir comment tu vas obtenir des clients. Tu vas commencer à en parler autour de toi quand tu vas débuter et te dire que peut-être tu vas pouvoir commencer à créer un réseau, parler à des personnes de ta famille, à des amis, etc. pour pouvoir créer un bouche à oreille. Et c'est une chose qui est pas trop mal, mais le problème avec ça, c'est que ça va prendre beaucoup trop de temps pour que tu puisses développer ton activité en tant que vidéaste de mariage assez rapidement, puisque le souci avec ça, c'est que ça va s'étaler sur des années. Au moment où tu vas commencer à faire un premier mariage de quelqu'un, par exemple une connaissance ou quelqu'un de ta famille, déjà à partir du moment où la personne va vouloir te prendre toi en tant que vidéaste, si elle sait que tu fais de la vidéo et que tu viens de débuter, ça va déjà décaler ton premier tournage à 6 mois voire 1 an, puisqu'en général c'est rare qu'une connaissance ou bien un futur client y prenne un vidéaste de mariage à la dernière seconde. Le problème, c'est que ça va décaler ton premier tournage et donc tu vas commencer à faire ton premier tournage que l'année suivante. Le bouche à oreille, avant qu'il se fasse, ça va s'étaler sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc ça va être beaucoup trop long. Le but du jeu serait d'avoir le nombre de clients que tu ferais en 10 ans raccourci dans une seule année. Tu verras que ça sera une stratégie qu'il faudra faire le plus rapidement possible si tu veux commencer à voir tes premiers clients. Ensuite, tu vas te dire peut-être que pour avoir tes premiers tournages ou tes premiers clients, tu vas peut-être faire un tour sur les groupes Facebook où tu vas essayer de chercher, de voir un petit peu. Donc dans les groupes des fois de mariage où il y a des personnes qui cherchent un prestataire, elles vont mettre un statut Facebook, mais le souci avec ça, c'est qu'en fait, au moment où tu vois le message, tu as peut-être déjà une quarantaine de commentaires et tu as très peu de chances qu'elle te valide toi par rapport à tous ceux qui seront là, que la personne fasse tous les commentaires un par un. Ces stratégies-là, c'est vraiment quelque chose que je te déconseille de faire. Il va plutôt falloir que ça soit l'inverse, il va plutôt falloir que ça soit une mariée qui va chercher son prestataire et qu'elle soit dans l'intention de te chercher, plutôt que mettre un simple statut Facebook et qu'elle se retrouve avec plein de messages. Tu vas être noyé dans la masse, tu peux même le tester aujourd'hui, ça va être très difficile de valider un mariage. La meilleure méthode que je te conseillerais quand tu commences à zéro pour avoir des clients du jour au lendemain le plus rapidement possible, ça va être mariage.net. Alors je vois déjà les vidéastes en train de mettre des commentaires en train de dire que mariage.net c'est merdique, que c'est mal noté, qu'il y a des mauvais avis, que ça fonctionne pas. Mais bizarrement, moi je trouve pas que c'est de l'arnaque et j'ai jamais vu les choses comme ça. Il y en a qui vont se dire ouais mais il faut payer une mise en avant sur mariage.net, c'est trop cher, ça coûte 1000, 2000 euros. La première des choses à se mettre en tête, et ça c'est une croyance selon moi, c'est que c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire que quand tu payes une visibilité sur mariage.net, bah, ça va être plus un investissement qu'une dépense. C'est exactement pareil que quand tu vas acheter du matériel, tu le vois pas vraiment comme une dépense, tu le vois plutôt comme un investissement. Tu vas avoir des vidéastes que ça fait déjà longtemps qu'ils sont là et qui vont te dire que ça sert à rien de se mettre sur mariage.net. Eux, en général, ils ont déjà un réseau, ça fait longtemps qu'ils sont installés, donc eux, ils te disent ça avec leur réalité à eux, puisque eux, ils sont là déjà peut-être depuis 5 ans, 10 ans, etc. Donc, ils ont déjà eu un bouche à oreille qui s'est créé, ils ont déjà des mariages, donc eux, ils vont te donner leur réalité à eux, mais le souci, c'est que toi, tu arrives à zéro les mains dans les poches, tu n'as pas encore de bouche à oreille qui a été créé, donc il faut bien que ça commence quelque part à un moment donné. Qu'au début, si tu n'as pas une visibilité qui existe quelque part sur un site comme mariage.net, et en général ça va être des femmes qui vont chercher plutôt un vidéaste ou un photographe, elles viennent sur ce site-là, mais elles viennent dans l'intention de chercher un prestataire. Si par exemple, elle tombe sur toi en numéro 1 dans la région où tu es et où cette personne-là est dans la même région que toi, eh ben, ça sera beaucoup plus facile, mais en tout cas, elle est déjà dans l'intention de chercher quelqu'un et c'est ce qui va faire toute la différence. C'est comme si je te disais, là maintenant, tu es en train de chercher un tutoriel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur YouTube et tu vas chercher ton tutoriel, donc tu es déjà dans l'intention de le chercher. C'est différent de comme si tu étais par exemple sur Instagram, Facebook ou autre, tu es en train de scroller et tu te reçois une pub, tu n'as pas demandé cette pub-là, donc tu te la prends à froid. Et bizarrement, quand je vois les avis, eh ben, en fait, je me rends compte, ils pensent qu'il faut juste payer une mise en avant et que les clients vont tomber tout seuls. Quand elle va t'envoyer un message, il faut savoir qu'elle a envoyé un message à plusieurs vidéastes. Ce qui va faire la différence, ça va être la manière de comment tu vas répondre à la personne. Beaucoup de vidéastes répondent de la mauvaise façon et c'est pour ça qu'il y a plein de demandes où il y a des gens qui répondent pas parce que ça a mal été répondu. Tout de suite, tu vas donner ton tarif comme ça à froid dès qu'une personne va t'envoyer un message. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mariée, elle, derrière, elle a envoyé des messages à plusieurs vidéastes et ensuite, elle va faire le tri en fonction de comment les personnes lui ont répondu. Est-ce que tu l'as eu au téléphone? Parce que ça, c'est hyper important. Quand tu vas payer une mise en avant, il faut que tu enlèves cette croyance-là de ta tête. C'est vraiment un investissement et non pas une dépense parce que sinon, tu vas pas pouvoir débloquer les choses qui vont être derrière. Une fois que tu as payé ta mise en avant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir un nombre de demandes par an. Donc, par exemple,
Tu as plusieurs tarifs sur mariage.net. Si tu payes une visibilité premium dans ta région, tu vas avoir à peu près 70 demandes par an. Évidemment, c'est pas ces 70 demandes-là qui vont devenir tes clients. Tu vas juste convertir un pourcentage de ces demandes-là. Plus tu vas être bon dans tes réponses et plus ton taux de conversion va être meilleur. Quand j'appelle le taux de conversion, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de demandes et le nombre de personnes qui deviennent tes clients. En général, moi, je vais convertir entre 15 et 20%. Deuxième chose à bien retenir, c'est vraiment de comprendre le schéma de comment ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire de se mettre à la place de la future mariée qui sera peut-être ta cliente. Elle arrive sur Google, elle cherche un prestataire de mariage, elle tombe sur mariage.net, elle cherche dans la rubrique vidéo de mariage, elle va ensuite sur ta région, comment elle va défiler sur plusieurs autres prestataires, où tu te retrouves toi, est-ce que tu es au début, est-ce que tu es pas dans la première page, et là si tu es pas dans la première page, ça va être extrêmement difficile d'avoir des demandes, donc déjà tu dois être dans les premiers. Qu'est-ce qu'elle va voir en première image de toi? Qu'est-ce qu'elle va voir comme tarif? Est-ce qu'elle va voir les avis? Et l'autre chose à savoir, c'est que même quand tu vas recevoir un message, toi, d'une demande, il faut toujours se dire que tu n'es pas le seul et que vous êtes plusieurs. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être comment tu vas répondre par rapport aux autres. Est-ce que tu vas répondre vite? Avec quel message? Et c'est ce qui va faire toute la différence. Maintenant, prenons l'exemple d'une visibilité premium sur mariage.net. Donc, imaginons que tu payes 1200 € par an. Donc, après, tu peux payer en plusieurs fois par mois. Tu vas recevoir à peu près en premium 70 messages par an. Et donc, si tu dois prendre ces 70 demandes et que tu les convertis à 15% sur ces 70 demandes-là, ça veut dire que tu as validé 10 clients. Et donc, si tu as 10 clients avec une prestation, par exemple, à 1500 €, moins le prix de ta visibilité de 1200 €, et d'ailleurs, c'est un seul mariage signé qui va te payer ta visibilité à l'année. Et donc, c'est ça qui est cool. Je peux te garantir que c'est pas très compliqué à convertir un client. Et donc, il te reste 13 800 € par an. Donc, ces 13 800 € là, si tu les divises par 12 dans l'année, on est déjà à un salaire de 1150 € par mois. Donc pour ta première année, ça va être vraiment cool, surtout si tu commences à zéro, que tu n'as jamais eu de mariage, que tu n'as pas de réseau, etc. Les 70 demandes que tu vas avoir dans l'année quand tu vas les payer, elles vont se raccourcir dans l'année au lieu de s'étaler sur des années si tu n'as pas payé de mise en avant. Par exemple, ces 70 demandes-là, tu pourrais les avoir sans payer, mais le truc, c'est que ça va s'étaler sur 5 ou 10 ans et donc ça te fait très peu par an. Donc là, le but, c'est de faire la même chose, mais en un temps beaucoup plus raccourci, de raccourcir ce temps-là avec ces 70 demandes-là et de les compresser tout dans 365 jours. Et donc maintenant, prenons l'exemple avec la visibilité Gold. Donc par exemple, tu vas payer 2000 € par an. Donc là, pour le coup, ça va être 2 mariages que tu vas valider. À partir du moment où tu auras validé 2 mariages, ça va te payer ta visibilité à l'année. Et quand tu vas avoir une visibilité Gold, tu vas avoir à peu près 110 demandes par an. Et si tu convertis toujours à 15%, ça va te faire 17 clients. Si tu fais une prestation à 1500 €, donc 1500 fois 17, ça fera 25 500 € moins les 2000 € de visibilité. Tu seras à 23 500 € à l'année. Donc si tu divises les 23 500 € par 12, donc pour faire un salaire par mois, tu seras à 1958 €, donc quasiment presque à 2000 €. Ça va vraiment dépendre de toi et ce que tu as vraiment envie de faire. Et il y a plein de vidéastes qui vont faire ça au début, qui auront compris ça et qui vont prendre une ou deux régions en même temps dans la visibilité. Ils vont prendre par exemple 2 abonnements, voire 3 abonnements Gold. Et donc là, ils vont se retrouver avec une grosse quantité de demandes d'un coup. Et quand ils vont apprendre à bien convertir ces demandes-là en clients, tu n'as plus qu'à investir plus d'argent dans ta visibilité pour avoir plus de demandes, pour que ces demandes-là deviennent des clients. Quand je t'explique ces stratégies-là, tu vois, elle n'est pas compliqué, il faut juste connaître les bonnes méthodes pour pouvoir le faire. Très souvent, on a l'habitude plutôt de complexifier la chose, de vouloir trop bien faire et c'est là où ça fonctionne pas. En général, il faut aller au plus simple et essayer de comprendre qui tu as en face et c'est comme ça que tu vas réussir plus facilement à convertir des demandes en clients. Donc si cette méthode-là, elle t'intéresse, je te laisse un lien juste en dessous où tu as une formation directement. Tu peux même aussi réserver un appel offert avec moi. Moi, c'est la stratégie que je te conseille, c'est vraiment la stratégie quand tu commences à zéro, celle qui va aller le plus rapidement possible. Maintenant, si tu veux savoir comment fixer ces tarifs en tant que vidéaste, je te laisse une petite vidéo juste ici et je te dis à bientôt.